Bonsoir et bienvenue à vous. Vous suivez en direct les Voix de l'Info. Je vous en remercie. Voici le sommaire ce soir. Grand débat national ou politique spectacle entre Marlène Schiappa et son rôle dans l'émission de Cyril Hanouna. Et puis le tour des maires d'Emmanuel Macron qui finalement se fera sans caméra. En tous les cas pour une partie demain dans la Drôme. À quoi ressemble vraiment ce grand débat national? Et puis qui y participe? On dit parole au peuple. Mais quel peuple? Les Français vont-ils s'impliquer dans cet exercice? Apparemment, pour le moment, il y a une vraie demande et une curiosité sur le terrain. Quelle suite au mouvement des Gilets jaunes? Un appel propose de rejoindre la mobilisation de la CGT le 5 février pour une grève illimitée. Alors qu'en est-il? Et puis, on a appris également qu'une liste aux européennes vient d'être créée. Enfin, projetons-nous dans l'après. Une fois que le grand débat aura eu lieu, comment l'exécutif va-t-il tenir compte des doléances et des revendications? C'est bien un quitte au double pour Emmanuel Macron. Je demanderai aussi ce soir à mes invités ce qu'ils pensent des propos de Christophe Castaner sur les policiers unis de lanceurs de balles de défense qui auront désormais des caméras piétons. Ce dispositif peut-il être efficace? Justement, pour en parler, nos invités. Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé en histoire de la communication à la Sorbonne. Nous accompagne François de Closet, bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste et essayiste. L'avocate Caroline Mecarella, bonsoir. Bonsoir. Auteur également de ce livre, L'imposture Macron, un business model au service des puissants. Enfin, c'est surtout la Fondation Copernic et Attaque qui en sont les rédacteurs, absolument. Mais vous désolidarisez pas? Pas du tout, absolument pas. Non, mais vraiment, je suis constante. Hein. Bien sûr. J'ai coprésidé la Fondation Copernic. Et vous allez nous en parler. Sarah Elléré, bonsoir à vous. Députée de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem, vous faites partie de la majorité. Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. Je vais également préciser que tout à l'heure, Priscilla Ludowski, l'une des Gilets jaunes très impliquées, vous la connaissez, figure de ce mouvement, sera avec nous à partir de 22h45 avec d'autres. Elle a formulé des propositions, justement, dit-elle, pour éviter que ce grand débat ne tourne à l'échec. On parlera avec elle tout à l'heure. Autre invité ce soir, Jean Lassalle, bonsoir. Bonsoir. Député des Pyrénées-Atlantiques, auteur de nombreux ouvrages, on peut les citer, À la rencontre des Français, Résistons, le temps est venu, ou encore celui-ci, Un berger à l'Élysée. Il y a désormais maintenant même un film documentaire, Jean Lassalle, qui sort d'ailleurs ce soir en salle, en ce moment, intitulé Un berger et deux perchés à l'Élysée. Voilà, titre éloquent, un film consacré à la campagne présidentielle de 2017 et à votre parcours. En particulier, on va regarder un court extrait. Je pense que c'est bon. Merci. Ils disent pas bonjour au président de la République, qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors, monsieur Lassalle, comment ça va? Là, je suis avec les gens, tu sais, qui font un film, parce que je vais être le seul candidat qui va avoir un film qui va sortir dans les salles de cinéma. Il faut le faire, quand même. Ah. Voilà, il faut surtout faire attention aux tâches. Oh putain, la cravate. De toute manière, il n'y a pas de place quand même pour des gens comme ça, dans ce cercle-là. Il a un côté réellement sympathique. Ton genre, il est en train de faire sa mue, non? N'est-ce pas aussi, il est beaucoup plus intéressant qu'avant. Française, français, quelle que soit celle ou celui que vous diriez en dehors de moi, de toute façon, il vous en tuera. Voilà, candidat à part, film à part, on vous voit avec une très grande liberté. Jean Lassalle, on vous aperçoit en short, faisant aussi sécher votre chemise au vent, ou encore quelques minutes avant le grand débat présidentiel, en train de vous rhabiller rapidement. Quel est l'objectif de ce film? C'est un film très, très naturel, puisque un de mes fils m'a dit au mois de février 2016, au moment où je m'apprêtais à être candidat, écoute, papa, prendre contact avec Pierre Carles. Il a fait des films qui vont te parler, notamment un film sur Bourdieu, mais il avait tapé aussi sur les journalistes un petit peu à l'époque. Oui, c'est pour ça que vous êtes allé le voir. Il avait tapé aussi un peu sur... Non, il était très, bon, très bref. Et ce inspiré film, alors par le président de l'Équateur. Très bien. Donc, moi, j'ai pris contact. Il m'a présenté Philippe Lespinasse. Nous avons discuté un petit peu. Moi, je lui ai dit, vous faites ce que vous voulez, parce qu'il ne voulait surtout pas de contraintes. Moi, j'ai dit, zéro contrainte, mais je n'ai pas un copec, je n'ai pas une thune, ni maintenant, ni demain, ni après-demain. Voilà, donc on est parti comme ça. Lorsque je l'ai vu, j'ai été quand même très stupéfié, parce que j'ai trouvé qu'il me ridiculisait davantage encore que je ne savais le faire moi-même, que ce n'était pas la peine.
Et puis après, bon, ma foi, je m'y suis fait et je pense qu'il faut accepter d'être vu par des artistes tels qu'ils vous voient. Arnaud Benedetti, un film sur la campagne. Vous y avez pensé, Sébastien Chenu, pour Marine Le Pen, d'ailleurs, un film sur la campagne de 2017, les coulisses, l'arrière-plan? Je crois qu'il y a déjà eu des films. Moi, je veux dire peut-être un mot sur ce film que je n'ai pas vu, mais en tous les cas sur ce qui s'en dégage. On connaît l'authenticité de Jean Lassalle, sa sincérité, mais Jean Lassalle est un petit malin. Jean Lassalle sait très bien comment fonctionnent nos sociétés de communication, et il a bien raison d'ailleurs d'utiliser les faiblesses de ces sociétés de communication pour faire passer ses messages. Et son authenticité, évidemment, ne fait pas oublier qu'il est avant tout un homme politique qui propose des solutions ou pas pour le pays. On peut en débattre, être d'accord ou ne pas être d'accord ensemble, mais Jean Lassalle conjugue cette authenticité et aussi cette intelligence, qui n'est pas du tout ridicule comme il veut bien le dire, cette intelligence qui fait qu'il a très bien compris comment tout ça fonctionne. Et ce n'est pas contradictoire, Arnaud Benedetti, n'est-ce pas, d'être pas authentique et de connaître comment non, ce pas milieu du tout. fonctionne. Mais je crois que si Roland Barthes était encore de ce monde, il écrirait un de ses textes sur Jean Lassalle, parce que Jean Lassalle, il a quelque chose de mythologique aujourd'hui. Vous incarnez à la fois l'enracinement, la fracture aussi sociale. Vous avez parlé de Bourdieu, c'est intéressant, parce que le réalisateur a fait un film sur Bourdieu et qui était béarnais également, il ne faut jamais l'oublier. Donc il y a une espèce d'oxymore avec Jean Lassalle qui incarne en effet cette idée de cette France qui est aujourd'hui, qui se sont oubliés, mais c'est aussi la France qui est dans la rue. Il y a aussi une France qui manifestement souhaite exprimer son désarroi, et c'est une France aussi qui ne se prend pas au sérieux. Donc un homme politique qui ne se prend pas au sérieux, c'est assez attachant, parce que beaucoup se prennent au sérieux, pas tous, mais un certain nombre, et ce qui est normal d'ailleurs, parce que de toute façon c'est une activité qui est sérieuse et qui demande du sérieux. On va en parler dans quelques instants. Donc il y a en effet cette authenticité qui est, à mon avis, un très bon produit d'appel. Vous êtes d'accord, François de Closet? Ah ben, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on a vu Lassalle, on ne l'oublie pas. Et en politique, c'est quand même la première chose qu'il faut, n'est-ce pas? Que surtout, on vous voit et on se souvienne de vous. Et en un mot, il le réussit ça à chaque fois. Porte de grands hommes. Et finalement, le Béarn, qu'on puisse le partager avec Jean ou avec François, c'est une belle manière de voir ce territoire. Caroline Mécari, Baudin en un oblige. mot. En un mot, Joker, moi j'attends de voir le film. Ah oui, vous jugez après. Bon, vous avez quand même beaucoup de partisans, même s'il y a aussi des opposants politiques quand même, Sébastien Chenu. Moi, je ne suis pas un partisan de Jean Lassalle. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des lassallistes ou des lassaliens, mais le personnage ne peut pas nous laisser évidemment de marbre. Jean Lassalle a inventé un concept, il a inventé quelque chose dans ce monde politique. On peut y adhérer, ne pas y adhérer. On peut même combattre Jean Lassalle. Il y a des gens qui ont combattu Jean Lassalle. Bon, dans le Béarn, ils sont tous morts, visiblement, il les a tous étrillés. Mais Jean Lassalle est un homme politique atypique, ce qui le rend évidemment attachant. Atypique, justement. Est-ce qu'on est entré dans une ère de la politique atypique ou de la politique spectacle dans ce grand débat national? Il est décliné de différentes façons. Il y a Emmanuel Macron avec les maires, il y a les citoyens en région et il y a Marlène Schiappa, c'est Cyril Hanouna. On va parler de tout cela et bien d'autres choses. C'est une émission spéciale Grand Débat. À tout de suite sur CNews dans une poignée de minutes. On vous attend. Avec nos invités toujours en direct pour les Voix de l'Info, le premier thème et cette première question, grand débat national ou politique spectacle? Alors on va commencer par évoquer ce thème, j'allais dire pour l'expédier un peu parce qu'on en a largement parlé dans cette émission, que de réactions, que de polémiques déjà sur ce grand débat national et en particulier sur le rôle ou en tous les cas l'implication de Marlène Schiappa, secrétaire d'État dans l'émission de Cyril Hanouna. On vous en parle parce que Cyril Hanouna était l'invité ce matin de la matinale de CNews pour s'en expliquer. On l'écoute. Il y aura bien sûr toute notre bande de chroniqueurs qui seront là, Éric Nolot, Karim Zeribi, Agathe Prou, les autres Christine Kelly et tous les autres, Éric Revel et autres. Et il y aura donc des Français qui viendront s'exprimer. Et Marlène Schiappa sera derrière moi puisqu'elle sera avec un paperboard et elle notera toutes les idées qui nous seront soumises, c'est-à-dire des idées qui nous seront soumises autant via les réseaux sociaux que sur le plateau, puisque ce sera une émission en direct. Donc forcément, même les gens chez eux pourront proposer des choses. Quel est votre avis? Est-ce que vous dites que ça fait partie de l'ère du temps et c'est une bonne chose pour toucher véritablement un autre public, ou alors la place d'un secrétaire d'État, mais quelle que soit la qualité de l'émission de débat ou pas, ben elle n'est pas à la télévision et pas en période de grand débat national? Votre avis, Sébastien Chenu?
Moi, ça me gêne pour 3 raisons. Pas du tout pour le format de l'émission de Cyril Hanouna. Moi, je n'ai pas de mépris pour ce que peut faire Cyril Hanouna. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'aime pas tellement ce que fait Cyril Hanouna, mais c'est un professionnel. Et s'il mobilise des gens devant le petit écran, il ne le fait pas par hasard. Donc, je n'ai pas du tout de mépris. Mais en revanche, ça dit 3 choses. Ça dit la confusion sur le rôle de Marlène Schiappa. Elle est co-animatrice. Elle est présentée comme une co-animatrice. Alors, on nous dit elle a un paperboard, etc. Très bien. Mais enfin, elle est co-animatrice d'une émission. Ça me semble quand même bizarre, lorsqu'on est ministre, de devenir co-animateur d'une émission. Ça en dit beaucoup sur la collusion aussi. Je ne suis pas sûr que ce que fait M. Hanouna, il l'aurait fait avec un député du Rassemblement national, ou en tous les cas avec quelqu'un qui ne soit pas de La République En Marche. Et ça en dit beaucoup sur la collusion, je trouve, d'un certain nombre de médias, et même leur soumission au pouvoir. Et puis ça en dit beaucoup... Soumission. Oui, c'est une sorte non, de... le mot, non, là, pas, vous laissez passer. Non, soumission. Attendez de voir l'émission. Madame Schiappa fait la proposition d'animer une émission avec M. Hanouna. Non, mais c'est pas l'animation. C'est comme ça que c'est présenté sur tous les réseaux sociaux. Honnêtement. En tout cas, cette complicité, on va dire. Allez, cette complicité, parce que... Pour vous, c'est un mélange des genres. Un mélange des genres. Et puis la dernière chose, ça en dit long sur la sincérité de Madame Schiappa, qui était la première souvent à monter au créneau contre des dérapages souvent inqualifiables qu'il y avait dans cette émission, et qui aujourd'hui trouve une tribune intéressante. Donc pas de tout faux ça procès. me met assez mal à l'aise. Il ne faut pas de faux procès. Il se trouve que non, elle ne sera pas co-animatrice. Elle participe à l'émission de Cyril Hanouna. C'est parce qu'elle a été pour une vendue, raison. Mais ça a été clarifié. Peut-être que ça a été surexpliqué. Mais non, elle n'est pas co-animatrice. Le plus important, c'est que ce débat se passe partout. C'est un événement parmi tant d'autres. Le débat, il se passe sur nos territoires, il se passe dans les associations, il se passe aux côtés des maires. C'est un événement parmi d'autres qui touche une population différente. Moi, j'ai envie de dire, plus il y a débat, mieux c'est. Votre avis ? Moi, très sincèrement, je trouve absolument Marlène Schiappa ridicule dans ce rôle. Mais vraiment, on touche vraiment le fond de la politique. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Elle vient nous dire tout est permis. Vous me direz, elle a suivi le sillage du président de la République. Je vous rappelle que le président de la République a été appelé par Cyril Hanouna pour son anniversaire en décembre 2017. Il a répondu. Il a répondu. Oui, mais non, mais attendez, après on peut... Là, je rejoins ce que dit Monsieur Chenu sur la collusion. On rappelle quand même les amitiés entre le président de la République, Monsieur Bolloré, qui est le... Attendez, car Yves Mourouzi avant, non, quand il avait ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes sûr que vous faites partie aussi de votre temps ? Moi, c'est la question que je vous pose. Ah non, mais attendez, d'abord politique et médiatique. Mais bien sûr qu'il y a le temps politique et qu'il y a le temps médiatique, mais réellement, je considère que c'est totalement ridicule. Et surtout, ça nous fait faire un débat qui ne... Vous dites parfois que c'est dommage que certains ne s'intéressent pas à la politique. Pourquoi ne pas leur parler ? Moi, je ne... C'est pas un mépris de votre part. Absolument pas. Je ne dis pas ça parce que vous croyez sincèrement que dans l'émission de Cyril Hanouna, les gens vont véritablement parler de politique Vous la regardez samedi soir ? Et on va en faire. Alors, on parle de tout. Il y a un mépris. Non, il n'y a absolument aucun mépris. Mais non, mais ne me faites pas de procès d'intention, enfin. Je suis tout sauf méprisante, réellement. Vous voudriez animer une université d'été du Rassemblement national. Mais la question ne se pose pas. Si ça marche dans un sens, je suis désolée, vous êtes en train de mélanger. Mais je viendrai vous interroger. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais non, avec distance et avec des questions comme on les pose d'habitude. C'est bien le problème. Non, mais on est. Oui, allez-y. Je voudrais quand même dire que lorsque c'est arrivé là, parce que j'ai été dans ma vie aussi souvent intervieweur qu'interviewé, hein. J'ai tantôt l'un et tantôt l'autre. Bon. Et quand on a vu arriver cet infotainment, c'est-à-dire qu'à la fois on mêlait la plaisanterie et ce qui était sérieux, etc., j'avoue que j'ai été très gêné. Et quand je regarde, finalement, n'empêche que j'ai participé, parce que moi, c'était pas des électeurs, c'était des lecteurs. Mais quand même, il fallait faire parler de mes livres, on est d'accord. Donc, je participais à ces émissions, et qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion ? Eh bien, c'est qu'il y a très, très longtemps, il y avait cette émission Les Grosses Têtes, avec Philippe Bouvard. Eh oui. Où on rigolait au besoin en dessous de la ceinture et tout. Eh bien, je peux vous assurer que, à ma grande stupéfaction, mais lorsque je sortais des Grosses Têtes, eh bien, j'avais l'impression que, oui, j'avais pu m'exprimer et que Philippe Bouvard ne prenait pas une tête consternée parce que j'essayais de développer un raisonnement. Il savait parfaitement faire des moments sérieux et des moments de franche rigolade. Simplement, c'est un très grand professionnalisme. Si c'est bien fait, oui,
Si c'est mal fait, tant pis, parce que, je vous dis, j'ai aussi quitté des émissions en me disant, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? J'espère que vous n'allez pas vous dire ça ce soir. Jean Lassalle, vous prenez déjà des notes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou peut-être une polémique pour rien et on va passer véritablement au grand débat national. Est-ce qu'il peut en ressortir? Écoutez, moi, ça fait un bon bout de temps que je m'interroge sur le fait de savoir si je vais chez Hanouna. Alors les hommes me disent, mais vas-y. Mes fils me disent, surtout pas, tu es déjà assez comme ça. Alors, moi, je vais voir ce que ça va donner sur un sujet aussi sérieux. Et après, je vais voir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit monsieur l'écrivain, qui nous a le plus inspiré. C'est que Bouvard, c'était quelque chose. Mais du temps de Coluche et de Thierry Le Luron, il m'est arrivé d'apparaître. On se demandait dans quel état on en sortirait. Et il n'empêche que il en sortait quelque chose. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, 30 ans après, le 10e de ce qu'on disait à l'époque. Alors, moi, je ne sais pas. Ça, je c'est vrai. Et ça, c'est malheureux. Et après tout, si ça peut aider à faire passer un petit peu de débat par ce biais-là, pourquoi pas? Excusez-moi, je voudrais juste faire une incise. Pour moi, le grand débat, enfin, en tout cas, un des grands débats qui a eu lieu dans les territoires oubliés de la République, ça a été ce travail qui a été mené par les maires dans leur collectivité territoriale pendant toute la préparation du plan Borloo, que le président Macron a balayé d'une phrase. Donc, si vous voulez, pour moi, on est vraiment dans la société du spectacle. C'est la question qu'on pose. Mais est-ce qu'on peut faire, pardonnez-moi, parce que spectacle ou communication n'est pas un mot tabou. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas un mot tabou. Mais non, mais il faut qu'il y ait du fond derrière. Attendez, vous voulez faire un grand débat national? Moi non, c'est pas moi qui veux le faire, c'est le gouvernement veut, mais c'est un exercice démocratique. Mais bien sûr. On peut se dire, ça peut être positif, une respiration. Pourquoi ne pas s'adresser à tout le monde? Pourquoi vous dites que certaines émissions ne pourraient pas avoir des responsables politiques comme vous pour venir en parler? Pourquoi? C'est pas ce que je dis. C'est le format qui était le problème. J'ai dit que c'était le rôle que pouvait avoir Mme Schiappa et que sur cette possibilité qu'avait Mme Schiappa, elle l'était parce qu'elle était ministre et de la majorité En Marche et que c'était elle, alors que des députés d'opposition ou des gens qui portent d'autres couleurs politiques, eh bien, ne seraient pas invités, n'auraient pas le même genre d'exposition parce qu'ils dérange ce système qui est un système de copains qui se renvoient l'ascenseur. Arnaud Benedetti. Alors je me garderai de tout jugement de valeur sur l'initiative de Mme Schiappa, mais juste un petit point historique sur l'histoire de la communication politique. La recherche de la proximité pour les hommes politiques, c'est aussi vieux que les métiers de la communication politique. Giscard, je rappellerai, mais même avant Giscard, bien avant Giscard d'Estaing, la communication politique a été inventée aux États-Unis dans les années 1910-1920. Déjà faisait recours à la pipolisation, recourait à la pipolisation pour apporter une touche de proximité aux hommes politiques. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est en tout cas une constante de ces métiers. L'un des grands inventeurs de la publicité, le publicitaire Lasker, est le premier à avoir conseillé à un président américain, le président Harding, de rencontrer des vedettes du showbiz pour, quelque part, donner une touche, en effet, de proximité avec l'opinion publique. Ce que fait Mme Schiappa, c'est quand même un exercice qui vise, en effet, pardon, Schiappa, c'est un exercice qui vise à aller chercher, en effet, dans une émission populaire, une forme de popularité, une forme de proximité. La difficulté, c'est que, et c'est là qu'il y a quand même un hic, c'est que on débat sur le débat. On est en train de débattre sur le débat. Donc l'exercice est quand même extrêmement subtil parce que, in fine, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a le sentiment que l'opération qui est menée est une opération de diversion. Et là, en effet, ça commence à poser problème parce qu'on voit bien que depuis 48 heures, de quoi nous sommes en train de débattre? On n'est pas en train de débattre de la politique fiscale du gouvernement, on n'est pas en train de débattre de la politique économique du gouvernement, on n'est pas en train de débattre de la politique européenne du gouvernement, on est en train de débattre de l'initiative d'une ministre qui va dans une émission populaire. Largement, du grand débat quand même, oui. Oui, mais quand même, c'est ça aujourd'hui, on est focalisé là-dessus. Donc on peut se poser la question, en effet, si cette initiative, quand même, n'est pas une initiative qui vise, d'une certaine manière, à faire un peu de mousse pour éviter qu'on discute des sujets essentiels. Sans oublier ça peut être perçu comme ça. La mousse, c'est nous qui la faisons. Mais oui, sans oublier que c'est quand même aussi une espèce d'exercice, j'allais dire, de campagne électorale où on cherche à gagner de la notoriété. Non, mais peut-être, mais en tout cas, bon, là pour le coup, il y a vraiment un espace médiatique important. Un dernier point, elle est cohérente avec la communication d'Emmanuel Macron. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La communication d'Emmanuel Macron est une communication qui a compris que le divertissement, qui est un élément extrêmement important de notre société, était un
un mode de langage politique qui permettait de créer de la tension et de mettre sous tension en permanence la société médiatique. Et là, de ce point de vue-là, je trouve que la secrétaire d'État est tout à fait cohérente avec le président de la République. Il y a la participation de Marlène Schiappa, on ne va pas y passer non plus, mais il y a aussi, et surtout, et ça je voudrais avoir votre avis, Jean Lassalle, le tour des maires d'Emmanuel Macron. Il y a deux grands débats, on les a vus, avec, il est vrai, certains disent une performance du président de la République et d'autres disent en fait un vrai one-man show. Demain, dans la Drôme, ça sera différent, c'est-à-dire qu'il y aura une configuration différente. Vous, l'élu, vous qui êtes parti, que vous avez fait des livres sur la rencontre avec les Français un petit peu partout, est-ce que vous trouvez cette initiative, d'abord avec les maires, on les voit avec cette écharpe républicaine, une initiative bienvenue, ou alors elle vous semble aussi faire partie des éléments de communication? Non, je pense qu'elle est bienvenue. Personnellement, je pense que si j'avais été à sa place, enfin, ou si tout au moins on avait bien voulu me lire au moment où j'écrivais, mais vous avez rappelé ce que j'avais fait, je l'aurais fait il y a déjà bien longtemps. Alors maintenant, vous posiez la question plus largement tout à l'heure, est-ce que c'est un tour de passe-passe ou alors est-ce que c'est profond et sérieux? Moi, je pense que c'est l'un et l'autre. Monsieur le Président de la République n'a pas le choix. Il faut sortir à tout prix d'une crise qui dure et qui n'a pas du tout l'air de vouloir s'arrêter. Parce que moi, j'ai rencontré, comme vous toutes et vous tous, beaucoup de gilets jaunes, mais c'est que ça réfléchit drôlement. Il faut voir le nombre de femmes qui, jusque-là, ne s'étaient pas tellement impliquées, le nombre de jeunes qui ont 30 ans, qui n'avaient jamais travaillé, mais qui ont appris, mais qui n'ont pas d'expérience, et puis les têtes argentées, qui sont à la retraite, mais qui avaient des emplois de chefs d'entreprise, parfois même dans la haute administration. Et moi, j'ai été étonné, je me suis dit, c'est pas étonnant que ce mouvement tienne, parce qu'il y a toutes les sensibilités, et je me disais, mais comment ils font pour se renouveler à chaque fois? Donc alors, je pense que si il veut que, Monsieur le Président, et je le veux aussi, je le souhaite, parce que je souhaite que cette grande mutation que nous vivons, pas uniquement la France d'ailleurs, même si elle a été mal menée jusqu'à maintenant, et je l'ai suffisamment critiquée, moi je souhaite que ça se termine d'une manière harmonieuse. Je ne veux pas que mes enfants finissent dans un bain de sang, dans des rivières de sang, comme ce fut le cas pour nos pères et grands-pères qui ne surent pas les éviter. Mais je pourrais en parler plus tard. Alors, par contre, il me semble qu'il faut donner des signes. Maintenant que ça commence à s'installer un tout petit peu, pour ne parler que des maires, moi, et faire suivre, parce qu'il y a aussi, moi je vu dans les mairies, dans ma mairie même, dont je ne suis plus maire, des gens qui m'ont dit, moi je veux faire un cahier de doléances. Mais il faut envoyer des signes. Et des signes qui ne passent pas, qui n'est pas à passer dans la Constitution. Moi je verrai 2 ou 3 signes tout de suite. D'abord, un exemple, oui. C'est il faut instaurer immédiatement le vote blanc. Parce que ça c'est un élément, mais très, très rassurant. Le jour où le nombre de votes blancs est supérieur au vote exprimé pour tous les autres partis, ça veut dire que nous sommes tous hors jeu. Vous êtes tous favorables? Alors attendez, moi je vous m'avais demandé, puis je vais nous dire. Vous allez me dérouler un programme, en fait. Non, on revient, on abroge la loi NOTRe. On ne peut pas demander à des maires morts vivants, parce qu'ils n'en ont plus que pour 18 mois. Après, on sait tous que leurs conseils municipaux ne veulent plus se représenter. Ils ont tout perdu, DGF, DGE, ils ont tout laissé à des grandes communautés de communes. Oui, donc déjà, c'est 2 points, c'est pas énorme. Non mais d'accord, mais enfin, c'est pas ça qui va rétablir la justice fiscale et sociale. Hein. Nous sommes sur un mouvement de grand symbole. Et moi, je serais même pour le référendum. Oui, et je trouve que le grand débat, ce qu'on a vécu, c'est un des moments, un des types de moments. Le président de la République qui échange avec les maires, c'est bien, c'est très bien. Puis on a vu la qualité des questions. Alors je pense qu'il ne faut pas qu'on perde d'énergie à commenter la forme, mais plutôt écouter ce qu'il y avait dans le fond. Il y avait des sujets qui étaient extrêmement intéressants. Oui, mais le fond, on attend de voir ce qui va être retenu. Excusez-moi, non mais je vais ce qui ressort, c'est la question de la justice sociale, la question de la justice fiscale, la justice territoriale, et finalement, tout ça, on l'entend. Et parce qu'on l'entend, alors ça va s'enrichir. Moi, j'ai envie de vous dire, participons à ce débat. Non, mais attendez, mais vraiment, mais on nous prend vraiment pour des quetchs. Hein. C'est quand même absolument pour des quetchs ou pour des imbéciles. Enfin, on a... Non, mais...
Voilà, on a un président de la République qui nous lit une lettre aux Français, qui nous dit « je vous ai compris, je vous ai entendu ». Allez-y, débattons, débattons, débattons. Mais je ne changerai rien à ma politique. C'est clair, c'est net. Enfin, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Mais tout le monde le pense. Alors, attendez, laissez-moi terminer. Après, allez, allons-y, allons débattre. Je n'ai pas de problème pour débattre, parlons-en. Vous voulez parler du RIC? Allez, l'ISF. Est-ce qu'on remet l'ISF sur les valeurs mobilières? Tiens, et si on mettait un impôt sur les successions? Ah, puis si on supprimait le 6? Ok, allez, parlons. Mais au final, qu'est-ce qui va rester? Enfin, on a la feuille de route du président de la République. Vous êtes naïf ou quoi? Mais qu'est-ce que vous avez à perdre à participer? Mais je n'ai rien à perdre. Je dis juste ce que je pense. Je n'ai rien à perdre. Attendez, le 15 heures, on pourrait répondre quand le président dit « je vais garder le cap ». Qu'est-ce que c'est le cap? C'est pas le détail de chaque mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut rétablir les finances de la France. Effectivement, il faut que l'économie française se développe parce qu'autrement, je ne vois pas comment on distribuera du pouvoir d'achat, etc. Et que lui le fait, c'est vrai, non pas en fermant la France pour en faire une économie administrée, mais dans une France ouverte. Ça, c'est le cap. Et effectivement, il le remettra pas en cause. Hein, il ne va pas devenir communiste. Alors, venir nous dire, c'est n'avoir rien compris. Que de nous dire, dès lors que vous faites ça, il n'y a qu'une politique. Et si vous dites que vous faites ça, ça veut dire que vous ne changez rien. Exactement mais c'est tellement absurde. François, mais vous vous rendez compte de l'absurdité. François, c'est un Tina qui nous dit il n'y a pas d'autre politique que la politique néolibérale. C'est ce qu'il nous dit de long en large. Après, le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin. Autrement dit, pour vous, tous les pays d'Europe, je parle pas des pays d'Europe. Tous les pays d'Europe qui font effectivement une politique à frontières ouvertes, etc. Tous ces pays font la même politique. Vous êtes incapable de voir qu'entre l'Italie et la Suède, il y a peut-être des différences. Si on parle de ce grand débat, je pense que d'ailleurs, il faut arrêter. C'est dramatique de votre François, part. Je crois qu'il faut d'abord arrêter aussi de s'extasier sur le fait que le président fasse des marathons, des conférences marathons. Je crois que ceux sur qui il faut s'extasier, c'est les Français qui bossent et qui construisent ce pays, son modèle social, et qui font ce que la France est devenue. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre, formidable, Emmanuel Macron. Ça, c'est pour la forme. La deuxième chose, les maires ouvrent des débats. Beaucoup de maires ouvrent des débats. J'étais, moi, dans ma circonscription, dans une mairie qui n'a pas d'ailleurs mes couleurs politiques, à Bouchain. J'ai trouvé ça formidable que les Français s'emparent de ces questions-là. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça me rappelle, vous savez, cette citation qu'on attribuait d'ailleurs à Coluche, mais qui était de Jean-Louis Barrault, qui disait « La dictature, c'est ferme ta gueule, mais la démocratie, c'est cause toujours ». Et on en est un peu là. Parce que ce que lui disent les maires, en fait, c'est très cruel. Ils le disent sous des formes policées, et Jean Lassalle nous l'a rappelé. Ils lui disent qu'ils veulent plus de services publics. Ils lui disent qu'ils veulent que l'État ait un budget équilibré parce qu'on impose aux maires des budgets équilibrés. En fait, ils lui disent qu'ils ne veulent pas de la Start-up Nation. Ils ne veulent pas que la France soit gérée comme une entreprise. Et ça, Emmanuel Macron, il fait semblant de ne pas l'entendre. Alors qu'il aille devant 600 gilets jaunes, comme il est allé devant 600 maires, et on verra si c'est exactement la même limonade. Non, mais écoutez, je suis désolé, je parle en homme de télévision. Je peux vous assurer que si j'avais fait cette émission entre le président de la République et ces 600 maires et ces deux émissions, si elles s'étaient déroulées comme ça, je me serais dit bravo, parce que c'était effectivement du grand spectacle. On va continuer en parler. Et la politique, c'est le spectacle. La parole à qui? Vous allez y répondre dans quelques minutes. Sélectionnés, les individus. Avec autant de passion, avec Jean Lassalle, François José, Sébastien Chenu, Caroline Mécaré qui parle quand je parle, Sarah Léry, Arnaud Benedetti. À tout de suite sur CNews.